Voilà. Soyez salués depuis votre position. J'ai fait cette vidéo très rapidement pour aller... Voilà. J'ai fait cette vidéo rapidement pour après aller au boulot. Voilà. Donc il faut partager, c'est urgent. C'est urgent. C'est un son, j'ai appelé tous les Guinéens ici. Guinée-Conakry, venez, on va se parler parce que c'est de chez vous qu'il s'agit. Appelez tous les Guinéens sur ce direct. Guinée de Sékou Touré. Voilà. Appelez-leur, dites-leur que le général Modibo Goïta, Djedje Dobo Blek Bagbo Sankara Sékou Touré, Chekna la Gâchette est en direct et il a besoin de leur parler. Donc c'est urgent parce que j'ai écrit urgent. Allez-y, il faut partager massivement. Voilà, aujourd'hui, je dois aller au boulot. Donc, j'ai fait la soirée aujourd'hui. Où ils sont? Où sont mes frères guinéens là? Vous êtes où? Vous êtes où? Venez. Donc, voilà, pour commencer, on va saluer la mémoire de toutes les victimes au niveau de la Guinée aussi. Parce que la mémoire même de toutes les victimes au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et saluer aussi la mémoire de ces Guinéens, de ces Ivoiriens, nos frères de Côte d'Ivoire, des Maliens, de ces Camerounais, ces Béninois, ces Togolais, ces Ghanéens, ces Nigériens, toutes ces personnes tombées parce que voulant aller chercher un mieux-être, voulant aller chercher leur vie hors du continent. Je voudrais ici saluer la mémoire de ces personnes-là et dire que, voilà, il y a des gens qui sont tombés, mais la vie continue. Ceux qui sont encore vivants vont continuer leur vie. Et alors, au niveau de la Guinée-Conakry, beaucoup sont rentrés. Au niveau de la Côte d'Ivoire, ils ont décidé de faire rentrer aussi beaucoup, donc beaucoup sont rentrés de la Tunisie. Et la Guinée a été le pays qui a vraiment accueilli ses ressortissants venant de la Tunisie, en allant le chef de l'État lui-même à l'aéroport pour les accueillir. Donc je voudrais saluer ça. Il faut partager. Mais j'ai écrit un titre, lisez mon titre et puis vous allez comprendre pourquoi je vous appelle en urgence. Lisez le titre. Voilà, lisez le titre. En Guinée-Conakry, il y a un autre coup de force, ce qu'on a appelé communément un coup d'État, qui est en train de guetter ce pays-là. On me dira, mais comment tu es au courant? Qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut appeler ici tous les Guinéens. Depuis un moment, il y a le procès du 28 septembre, je crois, qui est en train de se passer. Je ne sais plus à quel niveau ils sont, parce que ça a été tellement long que j'ai arrêté de suivre ce procès-là. Moi, j'ai déjà compris, j'ai déjà compris les responsabilités dans les dires de, comment on appelle, des protagonistes, dans le dire des accusés. J'ai entendu ma part et j'ai tiré mes conclusions et je laisse maintenant la justice décider du sort des accusés et des co-accusés.
pour ma part, j'ai trouvé le procès long. J'ai trouvé que, au départ, les avocats de Dadis Camara n'étaient pas au point. Ces avocats-là n'ont pas vraiment fait leur travail parce que c'est les avocats de la partie civile, à l'occurrence un avocat dont j'oublie le nom, qui a commencé à donner des preuves sur le général Sekouba Konaté. Il a commencé à donner des preuves sur le général Sekouba Konaté et sur Toumba Diakité à la partie de la défense, aux avocats de la défense. Et j'ai pas trouvé ça correct, surtout du côté des avocats de la défense de Dadis Camara. Ils n'ont pas fait assez de recherches et puis c'est l'avocat de la partie civile qui vient leur donner des preuves. Voilà, j'ai pas trouvé ça trop clair et puis voilà, j'ai même fait une vidéo où j'ai dit à Dadis Camara d'essayer de révoquer ces avocats-là et puis de prendre des vrais avocats pour pouvoir le défendre. Parce que nous savons tous ce qui s'est passé en Guinée. Nous étions encore en Afrique quand ça se passait. Nous avons entendu, vu certaines choses et donc personne ne peut venir nous expliquer autre chose. Il y a eu une cabale, il y a eu quelque chose qui s'est passé, une mascarade, parce que les gens qui ont décidé de prendre la Guinée, qui ont décidé de violer la richesse de la Guinée, prendre la richesse de la Guinée, ces personnes-là ne voulaient pas voir un gars comme Dadis Camara qui était très virulent, très chaud et qui avait commencé à engueuler des Occidentaux en direct et ça n'a pas plu à beaucoup de personnes. Donc nous on avait déjà notre petite idée sur ce qui s'est passé en Guinée. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un songe que j'ai fait, un songe que j'ai fait, un rêve. Et dans ce songe, j'étais en Guinée. Et en Guinée, il s'est trouvé que il faut partager, partager, appeler, j'ai dit d'appeler tous les Guinéens, ils n'ont qu'à venir écouter. Ils n'ont qu'à écouter et puis chacun va prendre ses dispositions, s'il en faut. Ou bien un jour quand ça va se faire, vous allez me dire que je l'avais dit. Voilà. Et étant en Guinée, je me trouvais dans la cour de la prison. Je ne sais pas comment vous appelez votre prison là. J'ai entendu un peu pendant le procès. J'ai entendu le nom, mais c'est vite fait quitter dans ma tête. Donc, s'il y a des Guinéens ici, ils n'ont qu'à écrire le nom de leur prison là. Comment ça s'appelle? Là où ils ont mis Toumba Diakité, là où ils ont mis Dadis Camara, là où ils ont mis les autres là, les autres protagonistes, comment on appelle, Kegboro, la prison où ils ont mis où ils ont mis tous les accusés là. Venez me donner le nom. Je ne vois pas les commentaires. Je ne sais pas si vous me donnez les noms ici. Je ne vois pas les commentaires. Donc je vais regarder sur mon deuxième téléphone pour voir les commentaires. Dites-moi, comment vous appelez cette prison là? Comment ça s'appelle? Écrivez ça en commentaire. J'étais dans la cour de cette prison-là, maison centrale. Merci, Bakari Siriki Kone. Voilà, Bakari Siriki Kone m'a donné le nom. C'est maison centrale. Il a voulu dire maison du peuple. Parce que j'avais attendu, je sais qu'il y a maison dedans, mais j'ai pas... Voilà, je cherchais. Merci, merci Bakari pour ta participation. Bakari Siriki Kone. La maison centrale. J'étais dans la cour de la maison centrale. Et puis, il y avait des mercenaires, des mercenaires parmi lesquels il y avait un blanc. Voilà, je préfère dire un blanc. Sinon, je pouvais dire comment on appelle, comment on les appelle ceux-là? Un type de gens caucasiens. Voilà. Je pouvais dire ça aussi. Un type de gens caucasiens. Mais j'ai dit un blanc pour que les uns et les autres puissent comprendre de quoi je parle vraiment. Donc, il y a des mercenaires qui étaient là, qui étaient venus enlever Toumba Diakité, le faire sortir de cette maison centrale, Martin Léonce, Soubeiga. Ils sont venus et c'est comme si on lui
on voulait l'enlever, on voulait le faire sortir de la maison centrale. Et ils étaient en train de partir, marcher avec lui pour aller vers le fond. Ils partaient, et puis le blanc qui était au milieu d'eux là a commencé à prendre son téléphone, et puis il montrait les preuves de vie de Toumba Diakité. Il montrait des preuves, c'est-à-dire, il montrait Toumba Diakité avec son téléphone comme ça. Il était en train de le montrer comme ça, comme je fais là en selfie. Et il disait, le voici, il est à côté de moi, il est avec moi, et on est en train de partir. Donc, je vous montre qu'il est bien dans mes mains. Il est avec moi. Donc, j'ai pu le récupérer. On est en train de chercher à sortir. Et pendant qu'il faisait cette vidéo, pendant qu'il faisait selfie pour prouver qu'il est avec Toumba Diakité, j'entends que le portail de cette prison-là est en train d'être attaqué, défoncé par des chars. Défoncé par des chars, venant chercher ceux qui sont venus enlever Toumba Diakité pour partir avec lui. Donc, il y avait une contre-offensive. On dirait qu'ils ont essayé un coup, et dans ce coup-là, ils voulaient profiter pour enlever, faire sortir Toumba Diakité de la prison centrale et la maison centrale. Et puis, le gouvernement en place a diligenté des chars pour aller casser le portail de la prison, de la maison centrale, pour sortir Toumba Diakité. Mais dans la fuite, un moment, Toumba Diakité il a salué la vidéo, la personne à qui on parlait dans la vidéo, il a salué pour dire qu'il est là. Et quelqu'un d'autre lui a dit, allons, allons, allons. Et celui qui lui disait, allons, on n'a qu'à courir parce qu'ils sont en train d'arriver. C'est un membre du gouvernement actuel au pouvoir, dans la transition. Un membre du gouvernement actuel de la transition qui voulait faire sortir Toumba avec des mercenaires. Et donc c'est lui qui disait, allons, allons, qu'ils arrivent, allons vite, arrêtez de filmer, allons vite. Et pendant qu'ils ont commencé à courir, les autres étaient déjà là. C'est-à-dire ceux qui les pourchassaient étaient déjà pas loin d'eux. Mais j'ai dit, la course que j'ai vue dans mon songe, façon Toumba Diakité courait avec beaucoup de force. Parce que là, s'il était arrêté, cette fois-ci, c'était pas bon. Donc il courait, le blanc qui était avec lui courait, ils ont cassé une porte, ils ont cherché à se cacher parce que les gens étaient déjà à côté. Et l'homme du gouvernement qui est venu les chercher là, il s'est jeté dans les herbes. Il s'est jeté dans les herbes et il avait une arme. Il avait une arme. Et il se protégeait, il voulait tirer en fait sur la personne qui s'approchait de lui. Et quand il a braqué l'arme, il y a un soldat, parmi ceux qui sont venus les chercher, il y a un soldat qui est arrivé à son niveau et qui lui a dit, lève-toi. Et puis il a dit, non, non, non. Quand le soldat a vu sa tête, le soldat a su qu'il fait partie du gouvernement de la transition actuelle en Guinée. Donc, le soldat s'est mis au garde à vous et il a demandé, mais où il est? Et eux, ils ont dit, lui, il a dit, il a fui de ce côté, il faut aller là-bas. C'est-à-dire, l'homme du gouvernement qui était dans le plan a fait comme s'il ne faisait pas partie de ceux qui voulaient faire évader Toumba Diakité. Est-ce que vous comprenez? Parce que je pense que c'est ce que ça n'a rien à voir avec le songe, mais je pense que Toumba Diakité n'est pas en pole position dans ce procès-là. Voilà. Bon, ça, je vais dire ça à la fin. Mais il est l'homme du gouvernement qui s'est jeté dans les herbes, a indiqué aux soldats là qu'il allait dans cette direction, il faut aller derrière lui. Et donc le soldat a continué sans rien faire à l'homme du gouvernement qui était pourtant parmi ceux qui voulaient faire sortir Toumba Diakité. Et puis, je me suis réveillé. C'était un songe. Donc ceux qui m'ont pris en cours, qui ne savaient pas qu'au départ, il a dit c'était un songe là. Peut-être que ça vous a coupé le cœur, mais c'était un songe. Donc, voici comment l'action s'est menée. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un coup qui est en train de se préparer en Guinée, Conakry. Il faut ouvrir les yeux, mais il faut vraiment faire attention parce que pendant ce coup-là, les gens vont profiter de ce coup pour vouloir faire sortir un prisonnier dont j'ai vu l'image, c'était Toumba Diakité. Voilà.
Mais il y avait l'implication de certains Occidentaux dedans. Voilà. Il y avait le coup, il y avait la main de certains Occidentaux dedans. Je n'ai pas dit autre chose, je vous ai dit que c'est un songe. À vous maintenant de voir si ça va pas se réaliser ou ça va se réaliser. C'était un songe. Voilà ce que j'ai vu. Voilà, j'ai pas fabriqué, j'ai pas imaginé, j'ai dormi et puis j'ai vu ça. Donc j'étais obligé de partager ça avec vous pour vous dire que au niveau de la Guinée, la paix, la stabilité, la tranquillité n'est pas encore en route. Il y aura encore d'autres remue-ménages, il y aura encore des choses qui vont se passer. Donc, soyez vigilants au niveau de là-bas. On ne veut pas que nos frères guinéens perdent la vie pour des conneries. À chaque fois, chacun va prendre son arme pour vouloir se faire justice. Il faut que ça s'arrête. Donc, voilà ce premier point de vidéo que je voulais vous dire à mes frères guinéens dans toujours cette même gamme, parce que moi, le gouvernement même en place, aujourd'hui, je viens donner ce songe, mais c'est pas parce que je suis d'accord avec ce gouvernement en place. J'ai dit que je comprends pas Mamadi Doumbouya, le colonel Mamadi Doumbouya, je comprends pas vraiment sa démarche. On sait vraiment pas ce qu'il veut pour les Guinéens, et beaucoup de dénonciations se font autour de sa gouvernance. Vous comprenez? Et donc, on a envie de comprendre, on a envie de savoir ce qui se passe réellement avec lui. Donc, s'il y a des Guinéens qui sont là-bas, qui ont des nouvelles fraîches ou qui ont des choses à nous dire, nous sommes là, nous avons toujours notre téléphone ouvert. Tout le monde connaît mon numéro. Appelez et puis donnez-nous des informations parce qu'on a envie de comprendre pourquoi et comment les choses se font au niveau de là-bas. Christine Tapé, la mère. Elle dit, je l'ai eu. Toi, tu pensais que c'était quoi? Voilà. Donc, ça, c'est un premier point de ce songe. Et mon deuxième sujet, ça va vers encore le capitaine, le jeune capitaine. Le jeune capitaine, qui ne va pas regretter un jour que dans sa jeunesse, à 34 ans, il avait pris le pouvoir. Comme d'autres aujourd'hui, renoncent, ou du moins renient leur jeunesse d'étudiants. Voilà. Il y en a qui renient leur jeunesse estudiantine parce qu'ils ont envie de porter d'autres habits aujourd'hui. Ils disent que c'est parce qu'ils étaient jeunes qu'ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Mais je ne pense pas que le capitaine Ibrahim Traoré va renier sa jeunesse un jour parce que ce jeune capitaine s'est levé et il a choisi de récupérer son pays pour pouvoir y établir la sécurité. D'abord, dans un premier temps, face à ces terroristes qui terrorisent sa population, qui terrorisent ses parents. Lui-même, il a vu ça. Alors, il est monté au créneau pour prendre le pouvoir afin de sécuriser sa population. Donc, tous les Burkinabés aujourd'hui, comprenez une chose. Quand je me plains du fait que le capitaine Ibrahim Traoré va sur le champ de bataille, ce n'est pas parce que j'ai envie de vous, de dire que il n'a qu'à se cacher pour se protéger par rapport comment on appelle, aux parents des autres qui vont donner leur poitrine. C'est pas ce que je dis. Nina Yvette, épouse Niakba, soit saluée depuis ta position aussi. Ce n'est pas pour vous dire que le comportement d'Ibrahim Traoré n'est pas bon forcément. C'est un soldat, je le sais. C'est un guerrier, je le sais. Mais si il a décidé de prendre le pays, on a déjà perdu Thomas Sankara. On a perdu Thomas Sankara, les amis. Thomas Sankara, c'est vrai, il n'est pas allé au front. Il n'est pas allé faire la guerre au milieu des combattants. Il n'est pas allé comme ça, même si c'était l'un des capitaines qu'on appréciait beaucoup. Mais Thomas Sankara était un révolutionnaire et ils ont décidé de le tuer parce qu'ils ont vu en lui la flamme de la révolution, de la renaissance burkinabé. Ils ont vu ça en lui. Et à travers lui, ils ont compris que l'Afrique allait se révolutionner. Donc il fallait l'éliminer. Ils sont passés par d'autres stratégies
et par un de ses proches pour l'éliminer. Au Burkina Faso, nous savons que ce pays, il y a eu beaucoup d'instabilité, il y a eu beaucoup de coups d'État là-bas. Mais aujourd'hui, le jeune Ibrahim Traoré est rentré dans le cœur des Burkinabés et des panafricanistes parce que, en tant que panafricaniste surtout, on a compris que ce jeune homme-là peut apporter beaucoup au Burkina Faso et peut inspirer les jeunes panafricains, les jeunes africains. Donc, pendant qu'on est en train de saluer la détermination de ce jeune, à 34 ans seulement, qui ne réunit pas sa jeunesse comme le neveu de l'oncle, qui décide de prendre les choses en main, donner la liberté à son pays. Les amis, il faut partager. Il faut partager. Il faut partager. Ils ont donné, pour donner la liberté à son peuple, ce jeune-là, pendant qu'on a espoir sur lui, pendant qu'on dit, voilà quelqu'un qui va nous ramener notre Thomas Sankara à travers ses prises de position, à travers la libération totale du Burkina Faso, à travers comment on appelle, la rupture qu'il est en train de mettre entre lui et les colons. Voici ce jeune-là qui va au front. Mais au front là, tout peut arriver au front. Tout peut arriver au front, même si tu es dit comment, même si tu t'es protégé comment, mystiquement, spirituellement, comme physiquement. Même si tu es prêt, que tu es un guerrier, comment. Mais il faut faire attention. Je l'ai déjà dit une fois dans une vidéo, 2 fois la dernière fois, et la 3e fois aujourd'hui encore, je t'interpelle. Capitaine Ibrahim Traoré, tu es jeune, mais du moment où tu es chef de l'État, ta vie ne dépend plus de toi-même, ni de tes parents. Ta vie est aujourd'hui la vie, non seulement de tous les Burkinabés qui sont épris de paix et de liberté, mais ta vie est aussi la nôtre. Est aussi la nôtre. Nous, panafricanistes, nous qui ne sommes pas Burkinabés, mais qui sommes africains, et qui souhaitons te voir mettre en marche ce que tu souhaites pour ton peuple. Faut pas aller t'exposer au front. J'insiste dessus, faut pas aller t'exposer au front, parce qu'au front, là, ils veulent te tuer déjà, ils te cherchent il y a longtemps. Et là, toi, tu vas maintenant leur donner ton corps, ta vie. Parce que quand tu vas là, quels que soient les blindages que tu as, quel que soit tout ce que tu as mis sur toi, c'est au front. Eux-mêmes, c'est leur travail. Profiter du front pour faire du mal, ça, c'est leur travail, ça. Ils sont forts dedans. Donc demain, quand quelque chose va t'arriver, ils vont dire, voilà, il est allé au front, c'est là-bas que les assaillants ou les terroristes ont eu raison de lui. Or, en réalité, eux-mêmes, ils te cherchaient. Eux-mêmes, ils cherchaient à t'avoir. Eux-mêmes, ils cherchaient à te tuer. Eux-mêmes, ils cherchaient à finir avec ta vie. Parce que, un peu qu'ils ont vu là, déjà, ils ont commencé à plier bagage. Tu leur as demandé de quitter le Burkina Faso. La même chose que, comment il s'appelle, Assimi Goïta a fait là. C'est la même chose que toi aussi tu as fait. Donc, ça ne leur plaît pas. Ça ne leur plaît pas, ils ne sont pas contents de toi. Faut pas t'exposer, capitaine. Faut pas t'exposer. On n'a pas envie de chercher un autre capitaine encore. Thomas Sankara est parti. C'était à l'ancienne. Aujourd'hui, tu es dans la nouvelle génération. Tu regardes nos vidéos parce que toi, tu es aujourd'hui la génération Facebook, TikTok, WhatsApp et tout. Donc, tu sais de quoi on est en train de parler. Il faut écouter et puis écouter surtout et suivre nos conseils. Nous ne sommes pas dans ton palais pour être tes conseillers. Nous sommes loin, mais étant loin, on voit ce que les gens veulent te faire. Tu vois, quand ils ont voulu, comment il s'appelle, Idriss Déby. Idriss Déby a tenu un discours, il a montré aux yeux du monde, au cours des questions des journalistes, il a montré aux yeux du monde que lui, sa constitution là, a été tripatouillée par comment on appelle, par des émissaires français. Des gens qui sont quittés en Europe ici pour aller changer sa constitution contre son gré. C'est-à-dire lui-même, il n'avait même pas le pouvoir
de dire non à celui qui vient toucher à sa constitution. On lui fait un copier-coller ou une décision d'une constitution quelconque et on vient déposer ça chez lui. Et quand les journalistes lui ont posé la question, Idriss Déby, président du Tchad, qui a été tué, s'est levé et puis il a dit que c'est pas lui. Que si c'est lui là, il avait déjà fini. Mais les gens mettent la pression et ils viennent d'ailleurs pour venir lui imposer au peuple tchadien une constitution qui n'a pas été consolidée par tout le monde. Quand il a fini de faire ce genre d'interview là, comme il avait l'habitude d'aller au front, il dit ça va attaquer les rebelles. Il est parti là. Il a été tué là-bas. Bon, normalement, quand on tue le chef de l'État, les rebelles qui ont tué le chef de l'État, c'est eux qui devaient prendre le pouvoir. Est-ce que vous avez vu les rebelles au pouvoir actuellement? Non. Parce que, en réalité, Idriss Déby n'a pas été tué par les rebelles. Idriss Déby, là, son positionnement au front, où il est parti là, son positionnement a été indiqué, hein, parce que eux qui survolent, hein, le Tchad, eux qui ont le plan du Tchad, eux qui ont, comme on appelle, les écoutes téléphoniques, ils ont donné exactement la position, dans quelle section ou dans quelle unité se trouvait, dans quel détachement se trouvait Idriss Déby, pour que les gens aillent l'assassiner. Ils ont dit, ouais, c'est les rebelles qui l'ont tué. Tu vois? Même s'ils ne sont pas sur ton territoire, ils ont encore des satellites. Ils ont encore des drones qui tournent sur le, comment on appelle, au-dessus du Burkina Faso. Ils pourront repérer ton véhicule et attaquer ce véhicule-là et puis dire demain que ce sont les terroristes qui t'ont tué. Donc moi, mon conseil, j'insiste dessus, évite le front, s'il te plaît. Maintenant, tu feras à ta tête ou bien pas. Mais moi, je t'ai dit, voilà, si demain ça arrivait, ça serait dommageable, ça serait vraiment, voilà, ça serait vraiment dommageable que par ton enthousiasme, par ta fougue, tu casses l'élan de patriotisme, l'élan que tous les patriotes ont mis en toi. Voilà, tu risques de casser ça. Si tu insistes, tu veux faire à ta tête. Tu veux en faire à ta tête. Voilà. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Dikanga va te faire foutre. Voilà, va te faire foutre. Imbécile que tu sois. Pour toutes ces allégations. Ta mère d'abord. Chien que tu sois. Tu penses que le tribunal, là, c'est les moutons qu'on envoie là-bas? Petit bâtard, là. Que tu pourras prouver toutes ces allégations. Tu crois que prouver quoi? De quelle allégation tu parles? Petit minable, là, chien que tu sois, imbécile. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire à Ibrahim Traoré, le capitaine. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Voilà. Ça, c'était mon message. Mon dernier message. Dans 8 minutes, pour le dernier message, comme ça, à 15h50, j'ai fini, je prends ma route. Parce qu'il y a des problèmes de transport actuellement. Je prends ma route pour aller au boulot. Mon dernier message, Assimi Goïta, pour le Mali. Assimi Goïta, félicitations. Félicitations. Bravo, bravo, bravo. À toi et à tes compagnons de lutte. Bravo à vous. Parce que vous êtes en train de montrer la voie. Vous êtes en train de montrer le chemin à suivre. La peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Depuis le Mali, aller à l'ONU à travers Abdoulaye Maïga, pour dire le ministre qui était là par intérim, Abdoulaye Maïga, un premier ministre par intérim. Depuis que là-bas, comment on appelle, là-bas à l'ONU, Abdoulaye Maïga a tenu des propos clairs. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, a tenu des propos clairs pour demander à ce que l'ONU convoque et fasse une confrontation entre l'État français
et l'État malien. Dans l'affaire des violations du territoire malien, ils n'ont jamais accepté. Ils sont en train de tourner. Ils sont en train de tourner, jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est les Nations Unies, là. Merci Emmanuel Dao. Les Nations Unies, là. Si c'était le Mali qui était en infraction, si c'était le Mali, vous avez vu, le jour que on a vu une image où il y avait des soldats, hein, des instructeurs russes et des soldats maliens, les FAMA, qui étaient en train d'enterrer des corps qu'ils avaient découverts. Directement, l'ONU a pris ça. On dit oui, on va aller mener des enquêtes, on va aller fouiller. Parce que ce qui s'est passé là, on ne sait pas d'où viennent ces cadavres. Ils ont tué et ils sont en train de se cacher pour enterrer. On les a filmés, on a vu. Et c'était l'État français qui était chaud pour qu'on puisse confronter, hein, d'après eux, c'est Wagner avec les militaires maliens qui auraient commis des exactions. Donc il fallait les confronter à la vérité. Il fallait vérifier parce que eux, leurs satellites, leurs drones ont surpris. Ils les ont surpris, les Wagner et les FAMA en train d'enterrer des corps dans le désert. Et ça avait pris partout, ils ont commencé à en faire de ça leur chou gras, raconter ici, parler ici, bavarder ici. Ils ont fait plein de discours, mais ils ne viennent pas à l'essentiel. Le Mali dit, on a 50, ils n'ont pas dit on a 5, on a 2, on a 3, on a 10, on a 20. Ils disent qu'on a 50 preuves que vous avez fait, hein, vous avez violé l'espace aérien du Mali, vous avez donné des armes à des terroristes, vous avez protégé des terroristes, on a jusqu'à 50 preuves à établir, à déposer devant vous, comme pièce à conviction. Donc, confrontez-nous pour qu'on vous donne ces preuves-là. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'en parlez pas. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous voyez, vous faites honte à cette institution que vous-même vous avez appelée, hein, ONU. Vous faites honte. Un petit pays comme le Mali vous a honni, vous a mis à nu, comme votre ONU là. Le Mali vous a mis à nu. C'est pour cela que le Mali a dit maintenant, comme malgré qu'on demande une confrontation et que vous refusez, pourtant on a des preuves, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on ne veut plus jamais, on ne veut plus jamais, on ne souhaite plus jamais que la France parle à notre nom à l'ONU. On ne souhaite plus jamais que quelqu'un parle à notre nom, que ce soit la France, que ce soit qui que ce soit, même s'ils ont droit de veto, ça c'est leur problème, mais plus jamais ils parlent à notre nom. Ils veulent parler au nom des pays qu'ils ont l'habitude comment on appelle, d'écraser, de piétiner, hein? Les gens comme Alassane Draman Ouattara, qui a vendu notre Côte d'Ivoire dans la main d'Emmanuel Macron. Ça, c'est eux là-bas. Mais au Mali, là, plus jamais la France va parler au nom du Mali à l'ONU. C'est terminé. Comme vous ne voulez pas nous confronter, plus jamais, la France va parler à notre nom. Parce que si vous acceptez des résolutions farfelues pour vouloir venir dans notre pays, ces résolutions-là seront des nuls et des nuls effets. Ces résolutions-là ne vont même pas nous gratigner un peu, nous titiller un peu. On ne va pas considérer ça. Parce que vous n'avez pas considéré notre plainte. Vous n'avez pas considéré ce que nous voulons demander, ce que nous avons demandé depuis fort longtemps. Pour vous montrer que notre territoire, hein, nos populations sont tombées sous les balles parce que les gens de Barkhane ont équipé des terroristes. Voilà tout ce qui a été dit par le Mali. Et donc c'est pour ça que j'ai dit, je salue Assimi Goïta dans son combat. Il n'a pas encore arrêté, il n'a pas encore fléchi, il ne s'est pas encore rebriefé, il continue d'avancer et nous l'accompagnons dans son avancée. Bravo à toi Assimi Goïta, bravo l'homme digne, bravo le Gangaba, le guerrier, le lion, bravo. Continue ton chemin,
Parce que là où tu vas, c'est là que nous, on te suit. C'est là que nous, on veut que tu ailles. Donc, tu n'as pas de crainte à avoir. Continue ton chemin. Arrive au bout de tes idées. Et puis, la suite, on verra. Mais nous sommes d'accord déjà avec un peu que tu fais là. Nous, on est d'accord avec ça. Donc, je voulais, pour terminer, dire qu'il a touché ces 3 points. La Guinée, le Burkina et le Mali. Pour que chacun puisse entendre. Voilà, un résumé rapide. J'ai dit aux Guinéens de la Guinée-Conakry de faire attention. De faire attention parce qu'un coup de force guettait leur pays. Voilà. J'ai dit aux Burkinabés, encore toujours dans la même veine, j'ai dit au chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, de faire attention. Donc, de prévention. Mali et Burkina et Guinée. J'ai dit au capitaine de faire attention, d'éviter le front, pas parce qu'il a peur, pas parce qu'il ne peut pas, mais parce que nous comptons sur lui. Nous ne voulons pas pleurer un jeune capitaine, pendant qu'on a fini de pleurer un autre jeune capitaine, Thomas Sankara. Donc, c'était un conseil que je donne au Burkina Faso, au capitaine Ibrahim surtout, Ibrahim Traoré. Et en dernier point, j'ai touché le Mali. Pour féliciter Assimi Goïta dans sa démarche. Pour dire à Assimi Goïta, merci et bravo. Bravo, parce que tu es un dur. Merci parce que tu as réussi à confondre cette puissance coloniale qui veut forcément soumettre ton peuple. J'ai dépassé d'1 minute. Je vais couper ce direct. Merci à vous. Partagez, n'oubliez pas. Envoyez ça dans tous les groupes, dans tous les inbox. Amenez ça partout et sachez qu'on est ensemble. Quand j'aurai le temps, je vais faire encore une autre vidéo. Je ne vais plus vous lâcher. À chaque fois que j'aurai un petit bout, même si c'est une vidéo de 10 minutes, 5 minutes, je vais la faire pour que vous puissiez comprendre que nous n'avons pas abandonné ce combat-là, mais nous étions en train de voir, de regarder, d'observer, enfin de vous trouver des sujets, des vrais sujets. Et Dieu, par la grâce de Dieu, nous le faisons très bien. Merci à vous. Rendez-nous aussi cette fierté en partageant nos vidéos, en les envoyant partout. N'oubliez pas, mettez beaucoup de cœurs, pompez les cœurs et partagez. Que Dieu vous bénisse. Je suis le général Modibo Goïta, Djedje Dobo Blek Bagbo, Sankara Sekou Touré, Cheikh na la gâchette. Ciao.